Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue à cette série de euh, Lessons from the Past, où je partage des leçons que j'ai pu acquérir tout au long de mon parcours euh, dans les études techniques et le suivi de réalisation des projets de bâtiment. Et dans ce numéro, nous allons travailler un peu sur un projet hospitalier. C'était un très grand projet, donc un projet, un CHP, donc un centre hospitalier provincial, sur une superficie couverte totale de 24 000 mètres carrés. Donc la contrainte majeure, c'était que le projet doit se construire dans un seul bloc. Donc l'architecte n'a pas fait des blocs séparés, c'est tout un seul bloc. Donc pour la construction de ce projet. La deuxième contrainte, c'est que le terrain était accidenté dans ce sens. Il y avait une forte pente ici. L'architecte a créé des passages pour pouvoir accéder à ce niveau-là, donc au niveau bas. Donc on vient ici, donc ça c'est la façade principale, donc ça c'est la double voie, ça c'est une route nationale. Donc ça c'est une route nationale, ça c'est la façade principale. Une fois on rentre ici, nous avons ici la façade principale. Et pour descendre en bas, donc on emprunte à des voies qui ont été créées spécifiquement pour descendre en bas. Le sujet d'aujourd'hui, c'était à propos de la conception architecturale elle-même. Donc, c'était une remise en question de la conception architecturale. Au moment d'une réunion, euh, j'ai été moi, mon patron, les deux architectes, le maître d'ouvrage, un collègue du bureau. On était en train de discuter un peu le projet et j'ai pu constater que les services chauds, c'est-à-dire, moi j'avais préalablement une expérience dans l'hospitalier. Donc mon premier projet c'était dans un centre hospitalier. Donc j'avais suffisamment de culture générale au sujet de la réalisation des hôpitaux. Ce que j'ai constaté sur ce projet-là, c'est que les services chauds, notamment ici, ça c'est les unités d'accouchement, ensuite les urgences, et ensuite la radiologie, donc l'imagerie médicale qui contient la radio, les scanners, et les REM, au cas où le projet contient un IRM, mais généralement l'imagerie médicale, la mammographe et tout, les équipements de l'imagerie médicale. Donc ces services-là sont des services qui sont fortement sollicités et ils n'ont pas de programme. Une fois le patient arrive en urgence, ou bien au niveau d'une unité d'accouchement, donc il doit être traité au niveau de ces trois services. Donc après, si ça nécessite une opération, une intervention chirurgicale, nous avons le bloc opératoire qui est juste derrière. Donc le problème, c'était que euh, j'ai constaté que il y a un chemin qui est important pour rejoindre ces services-là. Donc, on vient ici, donc l'ambulance doit descendre ici. Une fois il arrive à ce niveau-là, donc il est au niveau du rez-de-jardin, il doit encore emprunter des ascenseurs pour remonter vers ce service-là. Donc, ce qui constituait un temps énorme qui est perdu dans ce passage. Donc, moi, j'ai discuté avec l'architecte et je lui suis dit, ces services-là, ils sont très éloignés. Il faut peut-être revoir la conception, peut-être revoir le projet. Donc, après quelques instants, moi, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que nous avons un terrain qui est aussi important. Donc, c'était un terrain qui est très large, de quelques dizaines de hectares. Je me rappelle plus du chiffre. Donc, on peut le calculer ici sur AutoCAD, mais c'est pas ça le sujet. Et ensuite, nous avons un projet qui est isolé à l'intérieur. Donc, ce projet isolé, donc, j'ai réfléchi un instant et je me suis dit, donc, si on fait une rotation 90 degrés, qu'est-ce que ça va donner? Donc, j'ai proposé ça à l'architecte. Au début, c'était vrai, il y avait une réticence et tout, mais après, ils ont pensé que c'est vraiment très valable et ça va résoudre le problème sans toucher à la conception architecturale. Et finalement, on a adopté cette configuration. Donc, ce bloc-là, qui était ici, donc, est venu ici sur la façade principale. Et maintenant, nous avons le problème qui est réglé. Nous avons un accès immédiat. Donc, ces blocs-là sont ici au niveau rez-de-chaussée, c'est-à-dire directement, nous avons un accès direct. On n'a pas besoin d'ascenseur ni de rampe pour y accéder. Nous avons l'unité d'accouchement ici, nous avons l'unité d'urgence, et nous avons l'imagerie médicale, et nous avons le bloc opératoire. Et le reste, il a été consacré à des locaux techniques, en rez-de-jardin, donc en bas, en sous-sol. Et au niveau supérieur, c'était de l'hospitalisation, donc c'était des lits. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est que euh, des fois, il faut pas toujours, donc en tant qu'ingénieur, il faut pas se dire, bon, moi, le technique, j'attends que l'architecte valide son projet, après je travaille là-dessus. Donc, si vous avez une expérience à partager, donc il faut la partager, il faut pas hésiter. C'est juste la manière avec laquelle on la partage parce que ça va créer une grande sensibilité.
Ça montre aussi que ce n'est pas uniquement vos capacités techniques en termes de calcul de structure, d'émotionnement qui est importante, mais aussi le bon sens et l'analyse globale du projet dans sa globalité. Ici, ce n'est pas du maths, ce n'est pas du physique, c'est juste une petite remarque qui a consisté donc à avoir le plan de masse du projet et pour sortir avec le moindre dégât et résoudre le problème, une rotation à 90 degrés a résolu carrément le problème pour l'architecte, donc il n'était pas obligé de changer quoi que ce soit. Il a maintenu la même conception. Le seul changement qui a sollicité beaucoup de va-et-vient, c'était la conception de la façade. Donc, jadis, donc, dans l'ancienne version, c'était la façade gauche et maintenant c'est devenu une façade principale. Donc, il a fallu faire des modifications au niveau de la façade pour que ça traduise une façade principale du projet pour qu'il soit directement en face de la principale. Donc voilà, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans nos commentaires. Et à bientôt, Inch'Allah.